Bien-aimés dans le Seigneur, soyons bénis, que Christ agisse encore en nous et que sa gloire nous accompagne au nom de Jésus. Soyons bénis, bien-aimés frères et sœurs. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que tu es Dieu, parce que tu es digne, parce que tu es glorieux, parce que tu es merveilleux, parce que nul n'est comme toi. Merci parce que tu vas nous enseigner, nous parler au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans 1 Jean 3. 1 Jean 3 et nous allons prendre des versets qui est très important. Le verset qui montre que nous sommes passés de la mort à la vie et que nous sommes maintenant dans la vie et nous faisons partie de la vie éternelle. C'est très important, bien mes frères et sœurs en Jésus. C'est difficile pour certains de comprendre, mais nous croyons que le Seigneur Jésus est Dieu, il est grand. 1 Jean 3, à partir du verset 14. Verset 14, la Bible dit ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ah oui, c'est très important, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Nous devons pas, il y a le mot passé. Donc, l'amour d'abord est de Dieu, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, c'est très important. Et maintenant, il y a quelque chose. Passer de la mort à la vie. Ça veut dire qu'avant que je ne croie en Jésus, j'étais mort. Et cette mort-là, maintenant, avait un impact dans toutes mes actions, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mon attitude. Parce que quand quelqu'un est mort, il ne peut pas aimer son frère. Ça, c'est très clair. Donc, ce qu'on fait dans le monde, là, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est juste un amour humain, parce que l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes, n'est pas comme l'amour de la chair. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, Jésus reste vivant, Seigneur, souvent la gloire de Dieu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je suis passé de la mort à la vie, du péché, à la sanctification, de la haine à l'amour, du rejet, à l'acceptation de Christ, ça veut dire que je ne peux plus traiter les frères, le prochain, comme un étranger, ou un humain comme un étranger. Bien, mes frères et sœurs, il y a le mot passé. C'est quelque chose que nous devons garder en nous. Très peu de personnes sont déjà passées. Vous savez, quand on utilise le mot passé de à, pour dire quoi? Nous ne sommes plus dans le même bord ou du même bord. C'est même au niveau de la pratique, même au niveau des pensées. Mes pensées sont passées de la mort aux pensées de la vie, des pensées mortelles, charnelles, humaines aux pensées spirituelles, éternelles. Mon frère, ma soeur, Jésus, c'est très important. Oui, et est-ce que nous comprenons même 1 Jean 3, verset 14? Nous savons, c'est au présent que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés, il faut passer. Tant que quelqu'un ne passe pas des pensées mortelles, je vais dire ça comme ça, des pensées de la mort aux pensées de la vie, bien aimé, c'est qui n'a pas encore cru en Jésus. Il faut qu'on passe. Il y a le mot passer de à. C'est là le problème. Est-ce que tu peux déjà passer d'une certaine attitude à la vie? Est-ce que tu peux passer de la mort à la vie? Si tu ne passes pas, ton attitude envers les autres resteront toujours comme ça. Hein? Les mêmes attitudes, la même attitude, le même comportement. Il faut passer. Nous devons apprendre à passer de à. Il faut passer. Les enfants de Dieu ne veulent pas passer. Ils veulent seulement rester là. Les mêmes choses, les mêmes choses. C'est pour ça que nous avons un problème de conversion. Nous avons un problème de repentance parce que nous ne voulons pas passer de à. Est-ce que tu peux ce matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux dire, à partir de maintenant, je passe de à. Je passe. Je quitte tel niveau pour un autre. Nous savons que nous sommes passés. C'est une connaissance déjà. Quand Jean a dit ça à ses enfants, c'est une connaissance qu'il avait déjà. Il disait, mais voici les enseignements que vous avez. Ces enseignements-là montrent que vous êtes passé de la mort à la vie. Ces enseignements montrent que vous n'êtes plus dans la mort. Ces enseignements-là montrent qu'il y a une différence déjà, que votre mentalité n'est plus la même, que la mentalité que vous êtes venu avec est une mentalité différente. Bien aimé, la Bible dit dans 1 Jean 3, 14, nous avons la connaissance, nous avons été enseignés que normalement, mes agissements, normalement mes paroles, mes pensées, mes erreurs ne devraient plus être les erreurs d'antan, de la fois passée, d'autres fois, de quand j'étais dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la propre séduction, quand j'écoutais les esprits séducteurs, je ne peux plus être la même personne aujourd'hui parce que je suis passé.
C'est-à-dire, je suis passé de la mort. Pourquoi avant j'étais dans la mort, dans le péché, dans le mal, dans les ténèbres, dans des choses qui m'aveuglaient, qui m'enracinaient, qui m'endurcissaient, qui me fermaient à Dieu, qui me fermaient au royaume. Mais maintenant, je ne suis plus à ce niveau, je suis passé. Je suis passé. Donc, pour dire quoi, je ne suis plus à cette étape-là, je ne suis plus à ce niveau-là, je ne suis plus au niveau de cette base-là. Le fondement à moi qui est Christ me permet de réfléchir, d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu qui est en moi parce que je suis sauvé. Donc, la Bible que nous savons, j'ai été enseigné, formé qu'il faut que j'apprenne à passer d'un niveau à un autre, d'un côté à un autre. Comme Jésus avait la barque qui quittait d'un niveau à un autre, avait la barque, il allait de village en village. Il se déplaçait. Comme le Seigneur Jésus, à un moment donné, disait non, ça, ce n'est pas bon. Ce niveau n'est plus bon, il faut évoluer. Et c'est très important, bien mes frères en Jésus, bien sûr, toujours avec la crainte de Dieu, bien sûr, toujours avec la sainteté, bien sûr, toujours avec la pureté au nom de Jésus. Donc, bien aimé, c'est très important d'insister là-dessus. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons les frères. Qu'est-ce qui prouve que je suis passé de la mort à la vie? Donc, il y a la vie quelque part. C'est à partir de l'amour que j'ai dans mon cœur, de l'amour que je ressens, le pardon, la miséricorde. Oui, Seigneur, parce que je te supporte, parce que je te pardonne, tu me supportes, tu m'excuses. Je ne recherche pas mes intérêts, je ne me mets pas en colère. Oui, bien-aimé, je suis patient envers toi. Ça prouve que je suis passé de la mort à la vie. Nous devons apprendre tous les jours à passer de la mort à la vie. Ah oui, au nom de Jésus, c'est ça. Ce n'est pas parce que je vais te donner à manger, te donner à boire, te bourrer d'argent, te bourrer de choses matérielles et physiques, que ce n'est pas la preuve que je suis passé de la mort à la vie ou bien que tu es passé de la mort à la vie. Mais c'est quand je vais te pardonner tes péchés. C'est quand tu vas me pardonner mes péchés. C'est quand à un moment donné, nous serons patients les uns envers les autres. Quand nous allons nous supporter, nous excuser, nous pardonner. Quand nous n'allons plus nous soupçonner, c'est la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie. Quand nous allons nous accepter sans nous rejeter, c'est la preuve. Mais aujourd'hui, les gens ne passent pas de la mort à la vie. C'est une connaissance qu'il y en a qui n'ont pas. Et chaque fois, quand ils veulent poser un acte, ils disent que est-ce que je suis même passé de la mort à la vie? L'acte que je pose là, c'est l'acte de quelqu'un qui est encore dans la mort ou qui est dans la vie ou qui veut passer la mort de la mort à la vie. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus t'aime? Bien, mes frères et sœurs en Jésus, est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus est grand? Est-ce que tu sais que la puissance de Dieu est là? Et ne t'appuie pas, mon frère, ma soeur, sur ta propre force. Ne t'appuie pas sur ta force. Ne t'appuie pas sur ta force. Ne t'appuie pas sur ta force. Ne t'appuie jamais sur ta force. Mais appuie-toi sur la puissance de Dieu. Car la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et pas sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et pas sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur qu'on se fortifie. C'est dans le Seigneur qu'on quitte de la mort à la vie. Parce qu'on a cru en lui. Parce que lui-même, le Seigneur Jésus, il a vaincu la mort. Il est revenu à la vie. Donc, c'est possible que tu quittes, que nous quittons. C'est une connaissance que nous devons avoir et garder en nous. Ne plus entretenir la mort. Ne plus entretenir la mort et ne plus rester gravé, enraciné dans la mort. Nous devons quitter la mort pour la vie éternelle. Oh, bien-aimé, quel enseignement, quelle sagesse de Dieu. Est-ce que tu es déjà quitté? Est-ce que ce qui sort de ta bouche montre que tu es quitté de la mort à la vie? Est-ce que c'est que tu confesses? Est-ce que tes positions? Est-ce que c'est que... Parce qu'il y en a qui ont des pensées, des paroles de mort. Ce n'est que la mort, la mort, la mort qu'ils confessent. Ce n'est que le mal qu'ils confessent. Ce ne sont que les choses négatives, 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 négatives que ces gens confessent. Non, bien mes frères, tu peux mener une vie qui ne te plaît pas à toi, mais cette vie-là plaît à Dieu. Ce n'est pas parce que la vie là ne te plaît pas que tu vas confesser des paroles de mort. Tu peux vivre des trucs. Ce n'est pas là où la vie s'arrête, mon frère, ma soeur. Donc, quitte la mort. C'est parce que parfois, nous avons des pensées de mort à nous, des paroles de mort, une attitude de mort. C'est ça qu'on ne peut pas passer pour dire, mais ce que j'entretiens là me retient dans quoi? Ce que tu entretiens, il y a des pensées que tu entretiens. Il y a des idées que tu entretiens. Oui, bien-aimés frères, c'est en Jésus. Il y a des choses que nous entretenons en nous. Ce sont ces choses-là qui nous retiennent dans la mort et qui nous empêchent de quitter, de passer. Il y a le mot passer. Donc, vous savez, quand on dit que quelqu'un passe,
C'est pour dire qu'il ne reste pas sur place. Quand quelqu'un passe, il dit, mais là, maintenant, je quitte la mort, je quitte ce qui n'est pas fructueux en Jésus, je quitte ce qui va m'empêcher de porter du fruit en Jésus, ce qui va me permettre de devenir meilleur. Je quitte ce qui me retient dans l'esclavage, je quitte ce qui me retient dans le doute, dans l'incrédulité, pour aller à la vie, pour aller en Jésus, pour être beaucoup plus productif, pour porter du fruit en Jésus. Nous devons porter du fruit parce que nous sommes en Jésus. Bien, mes frères, c'est en Jésus. Pourquoi vous croyez qu'on ne peut pas porter du fruit? Nous pouvons porter du fruit. C'est parce que le diable veut nous convaincre, le monde veut nous convaincre que nous ne portons pas du fruit. Et à force d'écouter le monde est dans la mort. Le monde est dans la mort. Et à force d'écouter le monde, on ne portera jamais aucun fruit. À force d'écouter la chair, on ne portera jamais aucun fruit. On ne quittera jamais la mort pour la vie. Or, c'est à cela que nous sommes appelés, quitter la mort pour la vie. La vie, c'est éternel. La vie, c'est Jésus-Christ. La vie, oui, c'est la sainteté, c'est la sanctification, c'est la vérité. Bien, mes frères et sœurs, même si tu as commis des erreurs enfin, tu as commis des erreurs, nous en commettons tous. Tous les jours, peut-être, nous en commettons. Tous les jours, le diable bombarde nos pensées, des histoires mauvaises, nos pensées, des choses qui ne sont pas pures. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème est que, est-ce que même quand le diable bombarde, j'accepte de dire, mais ça, ce n'est pas de Dieu. Moi, je vais passer à la vie. Le diable veut toujours nous retenir dans la mort. Notre chair nous retient dans la mort. Mais nous devons passer. Nous devons passer. Il faut que tu passes de la mort à la vie. Accepte ce matin de dire je passe de la mort à la vie. Accepte ce matin de dire je passe de la mort à la vie. Je quitte la mort. Je quitte le mal. Ah oui, je quitte la méchanceté, je quitte cette mentalité-là qui est dans mon âme, dans ma tête. Comme depuis là, j'entends beaucoup parler de cerveau, de tête, de tête, de tête. Oh non, enfants de Dieu, nous sommes dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. Puisque la Bible dit de garder son cœur plus que toute autre chose. Ce n'est pas ta tête qui va te faire passer de la mort à la vie. C'est le cœur que tu gardes plus que toute autre chose. Parce que ce sont les pensées du cœur que l'ennemi attaque. Oui, nous devons passer et prendre des décisions ce matin. Prenons des décisions fermes et dire, Seigneur, je vais passer de la vie à la mort. Je vais passer de la vie à la mort, mon Dieu. Mon roi, je vais passer de la vie à la mort. Mon rédempteur, je vais passer de la vie à la mort. Oh Dieu de gloire, je vais passer de la vie à la mort. Je te prie, Père, je vais passer de la vie à la mort. Je voudrais passer aujourd'hui, je me repens parce que je suis resté dans la mort. Je voudrais passer, Seigneur. Ne plus produire des fruits de la mort dans mon cœur, dans mon âme, dans mes actions, dans mes paroles, surtout encore. Mais je voudrais passer, quitter ce niveau, cette étape. Oh Jésus, je te prie de me soutenir. Donne-moi ta force, donne-moi ta puissance. Accorde-moi ta grâce de passer pour que je puisse évoluer au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Donc, passer de la mort à la vie, c'est prendre de nouvelles résolutions. Même dans sa façon ou sa manière, je prends ça comme ça, de vivre avec son frère, de vivre avec autrui, de vivre avec son prochain, de concevoir même les autres aussi, de voir les autres, bien aimés frères et sœurs. Avec un peu de recul en Jésus, nous devons passer. Et c'est très important, mon frère. Il faut passer. Vous savez, le diable nous retient beaucoup. Notre chair nous retient beaucoup. Et à force d'écouter la chair, à force d'écouter le diable, on ne peut pas passer de la mort à la vie. Nous sommes appelés à passer. Nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à évoluer. Il faut quitter la mort, les chaînes de la mort. Ça veut dire que l'homme est dans la mort. Il est mort. Il est né dans la mort. Non, comment? Moi, je ne suis pas mort. La Bible dit que nous savons. La connaissance est en l'homme. Nous le savons. Jean le savait. Qu'il fallait que ses enfants quittent la mort pour la vie. C'est ça qui dit dans 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ah oui, les frères dans la foi. Nous nous aimons. C'est au niveau des frères que les vraies épreuves de la vie chrétienne sont. Ce n'est pas au niveau de nos familles. Ce n'est pas au niveau des voisins, non. C'est au niveau des frères que les vrais là sont, mon frère, ma soeur en Jésus, je te le dis. C'est là où on saura que tu es passé de la mort à la vie en aimant ton frère, en le supportant,
en lui pardonnant tout, en étant et en restant patient. Oui, en ne pas soupçonnant, en ne pas te, sans que tu te mettes en colère. Oui, oui, bien mes frères et sœurs, en étant juste envers ton frère, en étant vrai, sans que tu ne recherches ton intérêt, tes intérêts. Mon frère, ma sœur en Jésus le Christ, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est véritable. Alléluia. Jésus est véritable, mon frère, ma sœur. Nous devons passer. Passer. Tu ne dois pas rester là où tu es enraciné. Un enfant de Dieu, celui qui est en Jésus, qui a la vie nouvelle en Jésus, les pensées nouvelles, n'est pas enraciné dans la mort. Et c'est important, bien mes frères et sœurs. Toutes les personnes sont enracinées dans la mort. Toutes les personnes sont enracinées dans la mort. Toutes les personnes sont enracinées dans le deuil. Toutes les personnes sont enracinées dans le mal. La mort, là, c'est le mal. La mort, là, c'est la mauvaise attitude. Ce sont les pensées mauvaises que je garde dans mon être. Les mauvaises réponses que tu donnes aux gens. Les paroles d'orgueil. C'est ça, la mort. Les gens sont trop enracinés dans la mort, enracinés dans le mal, enracinés dans les ténèbres. Et ils veulent évoluer, ils veulent grandir. Et ils disent, non, moi je suis passé à la vie. Tu n'es pas passé. Tu es encore à la mort. Et on dit qu'il faut passer. On n'y reste pas. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il reste dans la mort, pour qu'il meure même déjà. C'est vrai qu'il lui avait déjà dit, si tu touches à ces fruits-là, ça ne va pas donner. Mais qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que Jésus nous dit? Bien mes frères et sœurs en Jésus, ne restez pas dans la mort. Adam a mangé, la mort est entrée. Mais nous là, nous savons, nous avons les informations qu'il ne faut pas rester dans le mal, il faut passer. Il ne faut pas rester dans l'endurcissement du cœur, il faut passer à la vie. Il ne faut pas rester dans l'idiotie du monde. Il ne faut pas rester dans les yeux de la chair, il faut passer dans la marche de l'esprit. Il ne faut pas rester enraciné dans des choses qui vont te tourmenter. Il faut passer. Le mot passer ici est crucial. Le mot passer ici est utile. Le mot passer ici est indispensable, mon frère, ma soeur en Jésus. Donc, je vais continuer en disant, dans 1 Jean 3, 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alléluia. Je suis obligé de te supporter, tu es obligé de me supporter. Je suis obligé de te pardonner, tu es obligé de me pardonner. Je suis obligé de te dire la vérité, tu es obligé de me dire la vérité. C'est la preuve que je suis passé. Si je continue à te mentir, c'est que je ne suis pas passé de la mort à la vie. Si je ne suis pas juste envers toi, je passe mon temps à te faire du mal, je ne suis pas passé de la mort à la vie. Si je continue à me mettre en colère envers toi, ça veut dire que je ne suis pas passé de la mort à la vie. Si je continue à te soupçonner, je ne suis pas passé de la mort à la vie. Si je suis incapable de te pardonner quoi que ce soit, je ne suis pas passé de la mort à la vie. Si je ne te supporte pas, je ne te soutiens pas, si je n'ai que des pensées de détresse envers toi, je ne suis pas passé de la mort à la vie, mon frère. La Bible dit qu'il y a quelque chose qui est écrit ici. Parce que nous est passé une preuve, parce que j'aime. Donc si je n'aime pas, je ne suis pas passé. Donc vous voyez que la haine n'a pas sa place ici. La haine du frère, la haine de la sœur n'a pas de place ici. La haine du prochain n'a pas la place ici. Pourquoi il faut passer? Parce que nous aimons les frères. Bien mes frères, c'est en Jésus. La Bible me dit, la Bible est fidèle, la Bible est claire, la Bible ne ment pas. Pourquoi les gens ne veulent pas passer de la mort à la vie? Pourquoi les gens restent enracinés dans la mort, optant qu'il y a la vie qui est là, la vie éternelle? Quiconque hait son frère est un métier, bien sûr, et vous savez que qu'un métier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La Bible dit que la vie éternelle demeure en nous. Nous savons tous que quand on a cru en Jésus, sincèrement, honnêtement, Jésus est la vie éternelle, il vient demeurer en nous. C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui donc qui demeure en nous. Si je hais mon frère, c'est-à-dire je ne souhaite, je désire seulement que le mal habite en lui. Le mal lui arrive, ça veut dire que j'ai un problème. Et mon frère, ma soeur en Jésus, nous devons donc revenir et ne plus jamais haïr. Tout faire pour aimer les frères, tout faire pour pardonner nos frères, tout faire se donner passer de la mort à la vie. C'est à la vie éternelle. C'est notre appel final.
la vie éternelle. C'est notre but final, la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, on ne l'aura pas au ciel. La vie éternelle, on l'a sur terre ici. Et cette vie est une manifestation dans notre cœur. Cette vie éternelle est une manifestation dans notre âme. La vie éternelle est une manifestation en nous. La vie éternelle est une manifestation dans notre être. La vie éternelle est en nous. Elle est là. Elle est là, la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle est là. C'est pour ça que nous bénissons le Seigneur. Et nous lui disons, mais Seigneur, tu investis tous ceux qui croient en toi la vie éternelle. Ceux qui croient en toi ont la vie éternelle. Mais oui, bien mes frères, c'est en Jésus. Est-ce que tu as cette vie éternelle en toi? Si tu détestes ton frère, tu hais ton frère, tu rejettes ton frère, tu fais du mal, bien aimé, ta foi sera même jugée sur quelle base? Ce n'est pas seulement l'attachement à Dieu, non. C'est aussi les relations avec ton frère. Et chaque action que tu as avec ton frère, chaque pensée est une preuve que tu as la vie éternelle qui demeure déjà en toi ou pas. Il y a chaque action, chaque parole, chaque pensée montre que, en ce qui concerne ton frère, ta soeur, ou le Seigneur, ou toi-même, que tu es déjà passé de la mort à la vie. Donc nous devons passer de la mort à la vie. Nous devons passer de la mort à la vie et à la vie éternelle. Ce sont des preuves que nous devons avoir tous les jours. Ce sont des choses que nous devons avoir tous les jours. Ce sont des preuves en nous éternelles. Il n'y a pas de que, bon, ça fait 2 jours que je ne suis pas passé. Non, on passe une fois pour toutes. On ne passe pas pour 2 jours. On ne passe pas pour 3 jours. On ne passe pas pour 4 jours. On passe éternellement. Parce que c'est la vie éternelle. Et quand elle est en nous, la haine avec les frères meurt. Parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Quand on a la vie éternelle en nous, il y a certaines choses qui ne peuvent plus se développer. Il y a certaines notions qu'on ne peut même plus accepter. On rejette certaines choses. Parce qu'en fait, même la finalité de l'éternité est déjà inscrite en nous. Jésus-Christ. Il est déjà en nous. Il est la vérité. Il est l'absolu. De tout absolu. C'est lui qui est. En dehors de lui, il n'y a personne. C'est lui que nous prêchons. C'est lui que nous présentons, nous proclamons sur les toits. C'est lui que nous disons partout. Il est le Christ qui libère. Es-tu déjà passé de la mort à la vie? Là où tu es là. Es-tu vivant? Es-tu vivante? Est-ce que tu demeures dans la vie éternelle? Est-ce que la vie éternelle demeure en toi? C'est un investissement spirituel. C'est un investissement éternel. Les gens ne veulent pas que la vie éternelle demeure dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit en eux. Or, nous sommes liés, attachés au Saint-Esprit, qui a rendu témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants de Dieu, enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur en Jésus, notre Dieu est fidèle. Nous devons donc passer de la mort à la vie. Il faut passer. Ne restons pas sur place. Évoluons, progressons. Il y a quelque chose qui nous attend devant. Et cet élément spirituel, cette vie spirituelle, cette vie éternelle-là, elle nous attend. Elle est même là. Qu'est-ce que tu fais dans la mort, mon frère? Tu es encore enraciné dans quel mal comme ça? Quelle est cette moralité, oh Saint-Esprit, quelle est cette mentalité que tu as qui te retient dans la mort, qui t'enracine encore tant que tu peux quitter pour la vie? Voilà quelque chose. Tu dois quitter de la haine à l'amour, de la haine à l'amour, des intrigues à la sainteté. Apprenons à évoluer. Apprenons à grandir. Bien, mes frères et sœurs, apprenons à croître dans le nom de Jésus. Je vais relire cette partie parce que nous allons bientôt arrêter. Il est écrit dans 1 Jean 3. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ça, c'est très clair. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Je bénis le Seigneur pour sa sainteté.
Je lui dis merci parce qu'il est bon, merci parce qu'il est fidèle et merci parce qu'il ne ment pas. Sois glorifié, Seigneur. Je te présente ton peuple parce que tu es Dieu. Ce peuple que tu aimes, ce peuple que tu as enfanté, Seigneur, ce peuple qui t'a aimé aussi parce que tu touches les cœurs des âmes. Sois béni pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen.